Je vous montre cette photo. Regardez bien. On voit Denis Sassou Nguesso avec son petit-fils, le fils d'Edith Sassou et d'Omar Bongo. Cet enfant que la famille Sassou nous a présenté comme étant un brillant étudiant diplômé des universités américaines. Au Congo, dans la famille Sassou, semble-t-il, quand on est brillant étudiant, on ne crée pas des entreprises, on n'aide pas son grand-père à réformer le pays, à réformer les structures économiques. On tient le sac et on pille l'argent du Congo, on participe à la débâcle économique du Congo. Et seul en Afrique peut-être, mais surtout au Congo, tous les enfants des Sassou et les petits-enfants sont soit députés, soit ministres, soit conseillers de leur père. Sassou a combien de ses enfants conseillers de Denis Sassou Nguesso? Tous. Donc au Congo, la politique est devenue l'entreprise familiale des Nguesso, des Sassou Nguesso et des autres, à l'opposition pareil. Vous prenez l'UPADS, Pascal Satima Biala est en train de faire de l'UPADS une entreprise et pour lui et pour la famille de Pascal Lissouba. Donc, ils se partagent, paix à son âme, ils se partagent les postes. Et je pense que si les Congolais doivent aller vers la révolution du fleuve, en tout cas, parce que maintenant, on le sait, même les Mboshi souffrent. Donc, prendre le pouvoir en 97 en manipulant le Grand Nord, eh bien, aujourd'hui, on a vu que c'était un mensonge. Prendre le pouvoir en 97 en demandant à certains camarades de Pascal Lissouba de le trahir comme l'Embéry Martin, eh bien, on se rend compte que Sassou, ce qui l'intéresse, c'est être au pouvoir avec ses enfants, avec ses amis des autres départements. C'est ce qui fait que les Congolais de partout doivent se lever pour faire cette révolution. Vraiment, il faut que ce pouvoir s'arrête de façon concrète. On voit, moi je suis, les lamentations de mes parents dans la Likwala. La Likwala est dans un état catastrophique. La Sanga est dans un état catastrophique. Le Poul, n'en parlons plus. Donc, il n'y a que la famille de Sassou avec quelques amis qui, aujourd'hui, jouissent des richesses du Congo, alors que ces richesses, ça appartient à tout le monde. On entend aujourd'hui même nos parents Mboshi qui disent, mais attendez, c'était avant le Grand Nord, qu'on a rétréci, c'est devenu la cuvette, on a rétréci, c'est devenu les alentours du village, et ce n'est plus le village, c'est maintenant la famille, notamment les enfants, les neveux, les nièces, les petits-enfants. Et comme ça, on va piocher quelques individualités dans d'autres départements pour essayer de nous faire croire que tout le Congo est compris dans ce pouvoir. C'est faux. Regardez la situation de Pointe-Noire. Pointe-Noire, port maritime, port en eau profonde, Atlantique, avec le pétrole, le gaz naturel liquéfié et tout ce que Pointe-Noire ne peut pas être sale comme ça. Pointe-Noire ne peut pas avoir ce visage. Donc, j'en appelle, mais vraiment aux Congolais de bonne volonté. Vous voyez bien, le petit-fils de Sassou, semble-t-il qu'il est diplômé des grandes écoles. Mais il doit créer des entreprises. Les grandes écoles aux États-Unis, quand on est diplômé, c'est parce qu'on peut créer des entreprises. Les Mark Zuckerberg et tous les autres. Et lui, il a été dans ces écoles-là. Si c'est vrai, je n'en sais rien. C'est pour faire quoi? Venir tenir le sac de son grand-père et continuer à voler l'argent du Congo? S'enrichir? Mais qu'il nous montre qu'il est intelligent. Écoutez-moi, il faut réellement chasser ce pouvoir et permettre aux Congolais qui savent ce qu'il faut faire pour le pays de vraiment construire notre pays. Mais si ce n'est que cette famille, c'est peine perdue. On peut encore le laisser 100 ans, comme vient de chanter ce musicien burkinabé. Ça sera que multiplier son échec par 100. 42 ans, pas d'eau, pas d'électricité. 42 ans de pouvoir, pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y a rien au Congo qui vous ferait croire que ce monsieur est resté 42 ans au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est le chasser du pouvoir. Alors, nous allons... Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Il faut...